Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. À la une de l'actualité, Charles Blé Goudet ira-t-il en procès? C'est désormais la question qui se pose lors de l'audience de confirmation des charges ce jeudi. Le bureau du procureur a tenté de convaincre les juges que les éléments de preuve qu'elle a récoltés sont assez solides pour justifier un procès contre l'ancien ministre ivoirien. Double champion d'Égypte, Al-Husseini Amato possède un palmarès impressionnant. Malgré son handicap, il a réussi à s'imposer dans sa discipline grâce à une détermination sans faille. Portrait dans cette édition. Et puis, traverser une partie de l'Afrique de l'Ouest à vélo en 60 jours. C'est le défi que relève Carlos Bossouvi, jeune sportif béninois de 25 ans. Objectif, récolter 1 euro par kilomètre parcouru pour venir en aide aux enfants de son pays. L'audience de confirmation des charges qui pèsent sur Charles Blé Goudet a pris fin ce jeudi devant la Cour pénale internationale. L'ancien ministre ivoirien de la Jeunesse est poursuivi pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Les juges disposent désormais de 2 mois pour décider s'il y a lieu ou pas d'instruire un procès. Aminata Diak. Ce jeudi 2 octobre a été le 4e et dernier jour d'audience de confirmation des charges devant la Cour pénale internationale contre l'ancien ministre de la Jeunesse ivoirien Charles Blé Goudet. L'ex-leader des Jeunes Patriotes est poursuivi pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité commis entre décembre 2010 et avril 2011 durant la crise post-électorale. Pour le gouvernement ivoirien, la tenue d'un éventuel procès devrait permettre aux suspects de répondre des crimes qui lui sont reprochés. Ce procès, pour nous, marque un tournant dans l'histoire de notre pays. Vous savez ce que Charles Blé Goudet a incarné dans ce pays. Il avait un certain leadership, mais qui a plutôt servi à manipuler des jeunes. On a vu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, l'instrumentalisation des jeunes, des casses, des tueries, et ainsi de suite. Aujourd'hui, la page Blé Goudet avec ce procès est définitivement tournée en Côte d'Ivoire. L'avocat de Charles Blé Goudet, Maître Claver Ndri, exprime pour sa part son amertume face aux accusations sans preuve substantielle. J'attendais vraiment beaucoup de choses de cette audience. Malheureusement, je ressors de cette audience avec un sentiment de déception. Pas un sentiment de déception manifesté envers la Cour, mais envers l'accusation. Tout simplement parce que la prise de parole du procureur et de tout son bureau vient de me convaincre purement et simplement que la politique est rentrée malheureusement dans le prétoire. J'ai écouté un procureur engagé, mais surtout un procureur qui a fait la preuve de la compilation en fait d'un dossier avec des articles de presse qui n'était pas favorable à l'image de M. Charles Blé Goudet. Lors de l'audience, Charles Blé Goudet a rejeté toutes les accusations portées contre lui et dénoncé une utilisation de la CPI par l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara comme un instrument pour écarter ses opposants de la scène politique. Rappelons qu'à l'issue de l'audience, les parties à la procédure pourront faire des observations par écrit jusqu'au 10 octobre 2014. Les juges auront 2 mois par la suite pour décider si Charles Blé Goudet doit faire l'objet d'un procès. Nomination d'un nouveau procureur général en Guinée-Bissau. Il s'agit du magistrat Hermenegildo Pereira. Il a été nommé ce vendredi par décret du président de la République, José Mario Vaz. Il remplace ainsi Abdou Mané, démissionnaire, qui avait occupé le poste de coordinateur du bureau de lutte contre la drogue et celui de directeur général de la police judiciaire. Pour rappel, Hermenegildo Pereira est l'un des juges qui a conduit le procès du scandale financier portant sur l'utilisation d'un don de 12 millions de dollars de l'Angola à la Guinée-Bissau. Gros plan à présent sur un athlète égyptien hors du commun, adepte de ping-pong. Al-Husseini Amato aurait pu avoir sa passion freinée par un accident de train. Mais même s'il a perdu l'usage de ses 2 bras, cela ne l'a pas empêché de briller dans sa discipline et de remporter plusieurs titres majeurs. Aminata Diak nous dresse son portrait. Surmonter son handicap par le sport, tel est le défi que s'est lancé Ibrahim Al-Husseini Amato depuis qu'il a perdu l'usage de ses bras dans un accident de train à l'âge de 10 ans. Doté d'une volonté de fer, le pongiste égyptien a non seulement réussi à être autonome, mais également à se faire un nom dans sa discipline sportive. Il a commencé à pratiquer le ping-pong à 13 ans, 3 ans seulement après son accident.
J'allais à Damietta et j'étais assis sous le train quand j'ai perdu l'usage de mes 2 bras. Après l'accident, je passais beaucoup de temps au centre sportif pour jeunes où seulement 2 sports étaient disponibles, le football et le ping-pong. Après des débuts difficiles où il lui était impossible de jouer et de rester en équilibre, le sportif égyptien a réussi à se hisser au sommet avec 6 médailles internationales remportées ces 2 dernières décennies. J'ai gagné la Coupe d'Afrique en 90, le championnat international d'Égypte à 2 reprises et le championnat international d'Afrique en 2011 et 2013. Voici les 6 médailles internationales que j'ai reçues. J'ai participé à 4 saisons de la Ligue et à la Coupe du club sportif du syndicat de la police. Également dans le 6e groupe, je suis classé entre la première et la 3e place. Avec la pratique et sa détermination, Ibrahim Al-Husseini Amato s'active dans d'autres domaines, notamment dans sa vie de famille. Il aide notamment sa fille à faire ses devoirs et s'occupe de nombreuses tâches quotidiennes. Dans l'actualité également, les syndicats de l'Afrique de l'Est appellent à la libre circulation des travailleurs dans la sous-région pour lutter contre le chômage des jeunes qui constitue l'un des défis majeurs du continent. Selon Francis Atouoli, président de l'EATUC, il existe encore de nombreux obstacles à l'emploi transfrontalier en Afrique de l'Est alors que la main-d'œuvre dans cette région devrait atteindre 27 millions d'ici à 2020. Il appelle donc à la levée des restrictions sur l'emploi transfrontalier dans ce bloc commercial. Du sport pour clôturer cette édition, allons à la découverte de Carlos Bossouvi, un jeune adepte béninois qui relève actuellement un défi tout à fait particulier, celui de parcourir à vélo 6473 km de Cotonou au Bénin à Lyon en France. Actuellement en Mauritanie, le sportif est déjà à mi-chemin de son parcours. Reportage de notre correspondant Franck Nodofina. Il a 25 ans et est un jeune athlète béninois. Son objectif, traverser à vélo une partie de l'Afrique de l'Ouest afin de se rendre à Lyon en France. 6473 km au total à parcourir et déjà le jeune Carlos Bossouvi est à la moitié de son périple. En Mauritanie depuis quelques jours où il attend son visa pour le Maroc, le sportif béninois est prêt à aller jusqu'au bout de son défi. J'ai quitté Cotonou le 10 août dernier. Là, je suis en Mauritanie où j'ai traversé plusieurs pays. En quittant Cotonou, j'ai passé par le Burkina, le Mali et maintenant la Mauritanie. Mais au départ, les amis ne croyaient pas en moi. Ce périple, Carlos l'a préparé pendant plusieurs mois. À l'origine de ce voyage, le hasard d'une rencontre avec Jeanne Arty, une association à vocation humanitaire basée à Ajaccio en France. Pour les 6473 km, ce sont 6473 € que Carlos aura à récolter. Mais bien au-delà des frais récoltés, c'est une expérience personnelle que le jeune homme entend mener. Sur le plan sportif, c'est énorme. Bien, physiquement, c'est éprouvant. Mentalement aussi. Je passe dans des régions où la température est extrême. Lorsque j'ai traversé la frontière mauritanienne où j'ai atteint El Ayoun, tout le tronçon que j'ai fait jusqu'à arriver à Nouakchott, ça a été vraiment éprouvant avec une telle niveau élevé de chaleur, quoi. J'ai jamais vécu ça. Carlos devrait quitter Nouakchott la semaine prochaine. Direction Tanger au Maroc. Il aura donc parcouru 6 pays au total, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Maroc et la France. Afin de donner une envergure internationale à son défi, l'athlète invite d'autres sportifs des pays parcourus à le rejoindre sur une ou plusieurs étapes de son parcours. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.